Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Nous allons passer 30 minutes ensemble. Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs. Nous allons passer 30 minutes ensemble et je vais répondre à vos questions et essayer d'y apporter les réponses les plus opportunes. La première question, c'est celle de Christophe. Christophe, bonsoir. Alors, vous me posez une question pour votre compagne. Son ex lui doit beaucoup de pension. Est-ce que je vois un règlement rapide de la situation ? Moi, je vois que la justice s'en mêle encore. Et à mon avis, c'est pas des choses rapides. Mais vous inquiétez pas, qu'elle ne s'inquiète pas, votre compagne. Vous pouvez lui dire que ça va se régler. En ce moment, ils sont en train de faire des vérifications. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de papiers, pas mal de mouvements. Alors, ce que je vais lui dire, comme elle est dans des très très bons moments pour réclamer, pourquoi elle ne remet pas en question et qu'elle redemande, ça, elle va le toucher. Mais disons qu'ils ne sont pas rapides. C'est le moins qu'on puisse en dire. Puis, bon, affaire à l'administration. Alors, on sait que ils ont des dossiers que... Mais ça va se faire, puis elle va être contente. Elle va toucher ce dont elle a besoin, ce dont elle doit toucher. Alors, pas d'inquiétude de ce côté-là. Rassurez-la. Mais des fois, vous savez, il faut rouspéter un petit peu et puis relancer. C'est ça l'important. Bonsoir Monique. Vous allez passer les fêtes de Noël dans un chalet avec votre fille qui est handicapée. Mon mari et des amis. Vous me demandez si elle va pouvoir profiter, votre fille, malgré son handicap, un petit peu des fêtes. Ben, je vais vous dire un grand oui. Vous savez, j'ai l'impression que votre petite fille, même si elle ne dit rien, votre petite fille qui est handicapée, je ne sais pas quel handicap elle a, c'est quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup. Et malgré qu'elle ait des problèmes, bon, on est tous plus ou moins handicapés, il faut dire la vérité. Mais malgré qu'elle ait des problèmes, je pense qu'elle va être très heureuse. Elle comprend les choses. Même, je pense, si vous croyez qu'elle ne comprend pas. Là, j'ai un très très beau soleil. Donc je pense qu'elle va être très heureuse, il va y avoir du monde autour d'elle, des cadeaux, du mouvement. Oui, elle va profiter des fêtes, ça soyez-en sûrs. J'ai 4 très jolies cartes. Alors on ne se fait pas de mauvais sens, vous êtes tous ensemble, c'est merveilleux. Donc je suppose qu'il y aura encore des chants et puis des choses intéressantes, agréables. C'est un très joli jeu. En toute sincérité, elle va très très bien profiter. Voilà, c'est ce que vous me demandiez. J'espère que tout va bien se passer. Alors, je vous souhaite des très belles fêtes, tous en famille, là. Bonsoir, Séverine. Alors, vous me demandez, Séverine, si vous allez avoir une histoire d'amour avec Cédrine. Vous me demandez la date, à peu près. On va regarder. Je vais vous dire que voilà, tous les espoirs sont permis, Séverine. Oui, moi je pense que il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose pour que ça se déclenche. Parce qu'à mon avis,
Cédric a des sentiments pour vous aussi. Donc peut-être cette fin d'année, vous allez pouvoir peut-être mettre les choses au point pour vous, pour qu'une histoire commence sincèrement. Mais il y a des petits changements à faire, il y a des petites choses à régler. Alors peut-être vous peut-être donner un petit coup de pouce. Alors peut-être, je ne sais pas comment ça se passe entre vous, mais peut-être lui faire comprendre que vous avez des sentiments, parce que je pense que lui aussi, il vous a vu, il vous trouve très belle, il vous trouve à son goût. C'est vrai. Mais il manque une petite chose de rien. Alors, peut-être le moment, peut-être lui ouvrir votre cœur, voilà. Mais moi, je pense que ça peut être très rapide. Et ce serait bien, moi, je trouve, que ça se passe pendant les fêtes maintenant. Alors, vous avez encore du temps, hein. Encore une bonne quinzaine de jours jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir faire quelque chose de positif. Allez, bon courage, on est avec vous de tout cœur. Bonsoir Lydie. Alors Lydie, vous me demandez si je vois le retour de Bruno dans le Nord, et actuellement il travaille dans le Midi. On va regarder s'il va avoir sa mutation. Pour moi, oui, il va avoir cette mutation et il va revenir dans le Nord. Mais c'est pas tout de suite, il faut du temps. Bon, c'est vrai qu'il a envie de ce changement, tout comme vous. Mais c'est pas rapide. Pour moi, à mon avis, ce sera dans le courant. Peut-être même, ça pourrait se faire, disons, à la rentrée de l'année prochaine. Je pense pas que ce soit immédiat. Il va falloir un petit bout de temps. Bon, alors, on garde courage. Il va revenir, oui. Mais je pense qu'il en aimait le désir, lui aussi bien que vous. Donc, à mon avis, il l'a déjà demandé. Il y a quand même des pourparlers pour se faire. Donc, on est un peu patiente. Peut-être il va venir aussi pour les fêtes. Bon, il va revenir vers vous. C'est pas pareil, hein, le nord et le sud. Alors peut-être il va passer l'été dans le sud et puis après venir à la rentrée chez vous. Bonsoir Muriel. Muriel, vous me posez une question pour votre fils Benoît. Est-ce qu'il est heureux? Là, je vais vous dire, là, il commence des choses nouvelles. Donc, en principe, à lui d'en mettre un coup. Parce qu'il a quand même quelques belles années vraiment pour se construire ou se reconstruire si les choses n'allaient pas bien. Parce que c'est vrai, le pauvre, il a vécu quand même des épreuves, à mon avis. On va regarder. Il y a beaucoup de mélancolie chez lui. C'est les cartes que je sors. Il y a beaucoup de mélancolie, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été comme il voulait. Alors, est-ce qu'il a été déçu sur le plan affectif? C'est très possible. Mais il va revenir, ça y est, il va reprendre goût à la vie. Ne vous inquiétez pas. Il va être heureux ensuite. Là, pour le moment, je ne sais pas s'il est tout à fait à son aise. Bon, mais début d'année, courant de l'année, ça va, il va être bien. Il faut qu'il enlève toute cette mélancolie, toute cette tristesse qu'il a en lui. Moi, je le vois quand même quelqu'un d'assez triste, hein.
Bon, on lui souhaite d'être très heureux. Bonsoir Valérie. Alors, vous me dites que votre conjoint et vous, vous allez vous installer ensemble prochainement. Vous me demandez, vous êtes mariés, mais vous n'êtes pas ensemble. On va regarder cela. C'est amusant cette situation. Alors, est-ce qu'il travaille au loin? Qu'est-ce qui se passe? Oui, là, en ce moment, il y a des pourparlers pour se faire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, pour le moment, on en discute, on en parle, on y réfléchit, mais c'est pas immédiat. J'ai aucune carte rapide. Et puis j'ai l'impression que c'est lui. Pourquoi il a peur? Pourquoi il fait des marches arrière? Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui est pas très clair, on va dire. Alors est-ce qu'il voyage? Pour quelle raison? Moi, je pense que ça va se faire, mais c'est pas rapide. Il y a encore un temps de réflexion, on va dire. Voilà ce que je peux dire, mais c'est pas. Et je pense que c'est lui qui met des freins. Pourquoi? Bon, il a peut-être peur, la vie au quotidien. Bonsoir Geneviève. Vous devez vous faire opérer de la cataracte en février. Moi, je pense. Vous me parlez de votre ophtalmo qui pense qu'il y a eu des petits problèmes de dilatation. Moi, je pense qu'il faut quand même bien écouter ce qu'il va vous dire lui, parce qu'il est au fait de tout cela. Et si vous dites vous faire opérer, je pense qu'il a parfaitement ses raisons. Surtout, ça s'opère bien la cataracte maintenant. Bon, je vais regarder. Et je sors le médecin déjà. Bon, pour moi, ça se passe très bien. Mais le problème, c'est que moi, je vous vois vous angoisser. Je vois que vous faites un tas de mauvais sang. Alors faites confiance. Vous le connaissez, à mon avis, c'est pas la première fois que vous voyez votre ophtalmo. Alors, il faut lui faire entière confiance et y aller tranquillement. Alors, s'il y a une petite bricole, c'est sûr que il va l'arranger, lui. Parce que je pense pas que ce soit très grave. D'après les cartes, c'est pas grave. Et puis l'année prochaine, vous êtes dans une bonne année où les choses réussissent. Quand on se fait opérer dans cette année-là, à ce moment-là, ça cicatrise beaucoup mieux, tout se passe bien. Mais les cataractes, c'est rien. Il y a plein de gens, moi, autour de moi, qui se sont fait opérer. Donc, faut pas avoir peur. Allez-y, cool, cool. Et peut-être demandez-lui un petit calmant avant, de façon à aller décontracter. Puis on arrête ses angoisses. Allez, bon courage. Puis d'ici le mois de février, on en reparlera. Il nous reste encore du temps. Bonsoir Annick. Vous avez fait une rencontre avec Didier. Je regarde, vous me demandez si c'est une rencontre qui va vraiment
prendre une plus grande largeur, et ensuite, est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est simplement un feu de paille? Je vais répondre à votre question. C'est vrai qu'on s'en pose des questions à l'heure actuelle, hein. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas vous emballer. Je ne sais pas du tout comment cette relation peut arriver. Bon, là, j'ai pas tellement des cartes sentimentales. Donc, c'est possible, je ne sais pas du tout comment vous l'avez rencontré, mais c'est possible que vous vous soyez plus, qu'il y ait des choses comme ça, mais il faut mieux se connaître. Pour moi, non, c'est pas l'homme de votre vie encore. Mais dire qu'elle évoluera dans le bon sens, ça m'étonnerait. Mais vous risquez rien de faire un petit essai, de voir, au moins de mieux se connaître. Et surtout que vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre. Alors voyez-vous un petit peu davantage pour ne pas avoir de regrets ensuite. Mais à mon avis, non, il n'y a pas de construction dans ce que j'ai sorti. C'est pas le moment. Mais ça y est, vous allez rentrer dans des bons moments. Donc c'est peut-être un petit éclairage vers lui, puis qu'ensuite vous rencontrez le grand amour. Mais vous attachez pas trop. Voilà ma conclusion. Vous savez que moi je suis toujours très positive, mais quand je vois que les choses sont pas très nettes, je préfère le dire. Bonsoir Christelle. Alors, vous avez des projets de déménager hors de votre ville. Alors, vous me demandez si ce projet va se réaliser. Déjà, vous étiez dans des bons moments. Là, vous êtes dans des bons moments pour se faire. Vous voyez, même si on va voir les cartes, ce qu'elles vont me dire. Mais dans les années qui viennent, même que ce soit en 2015 ou en 2016, c'est excellent si vous avez envie de déménager et vous en avez les moyens. Je pense que ça peut se faire tranquillement et puis bien et heureusement. On va voir ce que nous disent nos cartes. C'est un peu le juge. Moi, je pense que vous allez déménager, oui. Et comme vous le désirez, oui. Mais on a l'impression aussi que vous en faites le projet, mais quelque part, vous hésitez beaucoup. Donc ça vous fait peut-être un petit peu des regrets de quitter l'endroit où vous êtes et vous vous posez, à mon avis, pas mal de questions. Mais quand on a mis les choses au point, quand tout va bien, je vois pas pourquoi vous allez le faire. On va dire que la petite graine déjà, elle est semée pour faire ce déménagement, que vous y pensez sérieusement et que vous allez trouver tout va se passer bien et agréablement. Et puis l'année prochaine, vous êtes dans une année de grands changements. Alors si c'est pas l'année prochaine, ça peut être en fin d'année prochaine, oui. Et l'année d'après aussi sera excellente pour bien vous installer. Alors continuez, préparez, puis voyez comment bien vous organiser. Voilà, moi ce que je peux vous dire. Puis mes cartes sont excellentes pour déménager. Alors tout y est. À vous maintenant de franchir le pas. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour certains. Bonsoir Nathalie. Vous me demandez quand est-ce que je vois une rencontre sentimentale sérieuse, bien sûr. Il faut toujours que ce soit sérieux, parce que bon, c'est pour s'amuser, on peut rencontrer des gens tous les jours. Et dans quelles circonstances?
Bon, déjà, vous n'étiez pas dans des années sentimentales. Donc, on peut faire des rencontres, mais ça ne dure pas. Bon, l'année prochaine, vous rentrez dans une année, au début d'année, c'est travail, 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 mettre tout au point, ce qui n'a pas été bien fait avant, ou bien, si ça a été bien fait, de bien le mettre au carré, on va dire. Et alors après, vers le milieu de l'année prochaine, c'est une année sentimentale. Alors, tout est permis. Alors, je regarde ce que vont me dire mes petites cartes. Il y a une belle rencontre à faire déjà. Alors comment ça peut se passer? Vous voyez, comme je le disais, moi, mon avis, c'est pas immédiat, rencontrer la personne qu'il faut et que ça dure longtemps et que vous soyez heureuse. Pour moi, ça se passerait plutôt dans le courant de l'été l'année prochaine. Alors peut-être en partir en vacances parce que je vois beaucoup de monde autour. Là, c'est bien entouré, je vois l'étranger. Alors, est-ce que vous avez l'idée de partir quelque part, de faire quelque chose l'année prochaine pour les grandes vacances? Vous voyez, ce serait à ces moments-là que je verrais quelque chose de positif. Non, c'est bien. Et puis, je vois quelqu'un dans vos âges en plus. Bon, ça peut se faire à l'étranger, comme ça peut être aussi quelqu'un qui ne soit pas, qui habite pas à côté de chez vous, qui est d'origine étrangère ou quelqu'un d'étranger. Mais je verrai ça, vous voyez, dans le courant de l'année prochaine. Bon, vous pouvez rencontrer avant d'autres personnes, mais dire que la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin, ça va attendre encore un petit peu. Bon, peut-être dans les 5-6 mois qui viennent. C'est quand même assez rapide. Allez, je vous souhaite bonne chance et de rencontrer l'élu de votre cœur. Bonsoir Morissette. Alors, vous me demandez-vous si vous allez avoir une amélioration dans vos finances. Bon, cette année, c'était pas une année financière, c'est vrai. Bon, c'était une année où il fallait faire attention, où les choses n'étaient pas aussi grandioses qu'on pourrait le croire. Mais là, vous rentrez dans une année où vous pouvez tout régler. Donc, si les choses vont pas bien, peut-être on va les mettre au point cette année, dans l'année 2015. Je regarde. Est-ce que ça va arriver? Vous voyez, moi, d'après mes cartes, on me parle de justice, de papier. Alors, est-ce qu'il faut peut-être avoir affaire à quelqu'un qui vous aide? Ou peut-être aller voir quelqu'un qui puisse vous aider? Parce que ça me parle quand même de choses qu'il va falloir faire pour pouvoir rétablir votre situation et être à l'aise et être bien. Et puis, pour moi, ça va se faire. Mais une fois de plus, c'est pas rapide, c'est pas 1, 2, 3, il va falloir parlementer, il va falloir discuter, il va falloir trouver la personne qui puisse vous donner des bons conseils. Voilà. Mais je la verrai, cette personne. Alors peut-être mettre les choses à plat dans votre situation et voir comment vous pouvez sortir de tout cela et être tranquille financièrement. Mais vous allez trouver. Alors cherchez, vous trouvez la personne qui vous convient pour régler tout ça. Et après, vous serez tranquille. Alors, je vous souhaite bon courage et des très belles fêtes de fin d'année sans vous faire trop de soucis. Hein, comme on dit, plaie d'argent n'est pas mortelle. Donc on peut arriver à s'organiser ensuite. Bonsoir Samia. Vous aimeriez savoir si vous allez tomber enceinte pour le début de l'année. Je vais vous dire, l'année prochaine et l'année qui arrive, vous êtes dans des bonnes années, justement pour tomber enceinte, oui.
Donc, je regarde si le bébé va montrer le bout de son nez bientôt. Et c'est des bonnes années pour se faire. Vous savez, des fois, on ne sait pas et on agit comme il faut. C'est très drôle le destin. On a envie de quelque chose et puis on est sur la bonne route. Bon, moi ce que je pense, c'est que c'est vrai que dans les 2 années qui viennent, pour moi, vous pouvez préparer le bébé et l'attendre. Mais à mon avis, il faudrait quand même voir quelqu'un de spécialisé, la gynéco ou votre médecin. Moi, je pense qu'il y a une petite chose à faire ou à régler. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est du côté de votre mari ou de votre compagnon? Il y a une petite chose à mettre au point. Mais vous êtes dans les bons moments pour le faire. Alors, même s'il y a une petite chose qui ne va pas, ben, on l'arrange. C'est pas comme si vous étiez dans des mauvaises années pour le faire. Non, vous êtes dans les bons moments. Alors, allez voir la gynéco, puis dites-lui carrément, voilà, je désire faire un bébé. Est-ce que tout va bien? Et elle va voir, et à ce moment-là, elle vous dira, allez-y, tout est bon. Ou il y a une petite bricole à régler. Voilà ce que je peux vous dire. Mais vous êtes dans des bons moments pour le faire. Alors ça, c'est déjà pas mal. Et bon courage. Et réalisez votre rêve là. Bonsoir Magali. Est-ce que ça va aller mieux dans votre travail? Regardez cela. J'ai l'impression qu'il va y avoir des changements dans votre travail. Alors, est-ce que vous allez postuler ailleurs? Moi, je veux dire que, moi, à mon avis, il faut essayer de trouver autre chose. Il faut essayer de trouver un autre travail. Mais bon, alors je regarde. Oui, je ne vais pas vous mentir et vous dire que les choses vont s'arranger, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas facile, c'est vrai, à l'heure actuelle pour vous. Alors, ce qu'il faudrait peut-être faire, là vous êtes dans une bonne année déjà, l'année qui arrive, pour essayer de vous recycler ou essayer de voir ce que vous allez pouvoir faire. Essayez de faire un stage, essayez de faire quelque chose d'autre qui vous plaît. Parce que moi, à mon avis, à l'heure actuelle et depuis un certain temps déjà, ça ne vous convient pas et vous êtes malheureuse dans le travail. Et ça, c'est pas bien. Vous savez qu'on passe pratiquement la plus grande partie de son temps dans le travail. Alors, si on n'est pas heureux, ben, faut chercher autre chose. Et vous seriez dans une belle année qui arrive là pour effectivement faire un stage, voir comment vous pouvez vous en sortir de façon après, en 2016, à pouvoir rejaillir. Alors là, ce serait chouette. Mais à l'heure actuelle, c'est pas immédiat, mais il faut faire des changements. Vu l'écart que vous sortez, vu l'année dans laquelle vous êtes, non, ça va pas s'arranger comme ça, 1, 2, 3. Donc, est-ce que c'est bien de prendre votre mal en patience l'année qui arrive? De toute façon, c'est pas une année où si vous changez, vous trouvez tout de suite la chose qui est bien. Donc, dans un premier temps, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire. Renseignez-vous pour faire un stage, même si c'est en fin d'année prochaine, c'est bien, ou parallèlement à votre travail. Là, ce serait l'idéal. Vous continuez ce travail en vous disant, bon, bah après j'aurai des choses mieux. Déjà, ça vous donnera, on va dire, du baume au cœur. Allez, mettez tout ça en œuvre et vous allez voir que vous allez changer, bouger et faire des choses nouvelles. Et après, ouf, on sort du tunnel. Alors, je vous souhaite bonne chance, le meilleur du meilleur. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, je vais vous dire à très bientôt, à la semaine prochaine. Demain, vous retrouverez Christophe, bien sûr,
comme d'habitude, à 13h15. Et quant à moi, juste avant les fêtes, je pense, vous me retrouverez. Alors en attendant, commencez à bien préparer et ne vous fatiguez pas trop, soyez en pleine forme. Ça arrive très vite. Alors je vous dis à très bientôt, à mardi prochain. Au revoir.